Est-ce que toi aussi, tu as entendu parler de Rosa Parks, mais un peu moins de Claudette Colvin? En mars 1955, à Montgomery, en Alabama, Claudette Colvin, âgée de 15 ans, était assise dans le bus qu'elle avait l'habitude de prendre. Elle racontait que ce midi-là, 3 places étaient disponibles, mais le chauffeur lui demanda de céder sa place à une femme blanche. Elle refusa parce qu'elle trouvait ça injuste de devoir se lever juste parce qu'une personne blanche l'exigeait, même si les lois ségrégationnistes l'y obligeaient. Dans un interview, Claudette expliquait qu'à l'école, on leur parlait souvent des injustices et de la ségrégation. Elle était consciente de ce qui était injuste pour les personnes noires. Alors quand on l'a poussée à se lever, elle a simplement pensé que ça n'était pas juste. C'est ce sens de la justice combiné à son courage qui a guidé son acte. Claudette Colvin n'était pas seulement courageuse, elle était lucide et déterminée. Par la suite, le chauffeur contacta les autorités et elle fut arrêtée, battue, humiliée et jugée. Mais son geste a inspiré les leaders des droits civiques et a été utilisé dans la lutte juridique pour abolir la ségrégation dans les transports. Après son arrestation, elle reçut de nombreuses lettres de soutien et une collecte fut également mise en place pour sa libération. Rosa Parks y participa activement. Parce que oui, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les deux se connaissaient. Claudette disait de Rosa Parks que c'était une femme très gentille. Alors pourquoi Rosa Parks est devenue un symbole et non Claudette? Claudette, elle avait 15 ans, elle était mineure sous l'autorité de ses parents. Elle venait d'un milieu modeste, elle était jeune. On raconte qu'elle était enceinte et certains écrits mentionnent qu'elle était trop noire et n'avait pas le profil que les leaders du mouvement, dont Martin Luther King, voulaient pour les médias. Rosa Parks, elle avait 42 ans, un emploi stable, une image respectée, elle était mariée, active dans son église, une militante, déjà active aussi. On peut dire que Claudette Colvin a ouvert la voie à Rosa Parks. Son refus, réfléchi, courageux et juste, a marqué l'histoire. Grâce à son acte et les actions qui ont suivi, en 1956, la Cour suprême des États-Unis déclara les lois de ségrégation dans les transports anticonstitutionnelles. Vous trouvez peut-être cela injuste qu'on a relié la première femme noire à refuser sa place dans le bus à Rosa Parks et non à Claudette, mais Claudette Colvin, elle n'a jamais été dérangée d'être restée dans l'ombre et n'a jamais eu de rancœur envers Rosa Parks, bien au contraire. Si vous voulez en savoir plus, un écrivain l'a convaincu de raconter son histoire, je vous partage le titre en description. Vous pouvez également retrouver certaines de ses interviews en ligne, et pour en avoir regardé une, vous serez surpris de voir qu'avec l'âge, elle n'a rien perdu de sa vivacité, ni de son humour. C'est ainsi que le monde a découvert qui elle était. Elle est décédée récemment, le 13 janvier 2026, mais son nom, son histoire, mérite d'être connue de tous et marquera à jamais la lutte antiségrégationniste.